NS Radio, c'est ici que ça se passe. Vous écoutez À nous le studio avec Ed36, la bonne idée pour votre PC. Un numéro de téléphone 06 21 35 08 38. Christine Herweg, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, on a pris du retard, gros retard sur la diffusion de cette émission à nous le studio. Et nous sommes en direct avec Monsieur le maire Jean-Marc Savot. Vous allez bien, Monsieur le maire? Oui, allez, je ne sais pas s'il est enclenché, oui. Remontez-le, voilà. Écoutez, ça va très très bien. Là, on est heureux à Villegongy. Ah oui, Il y a du soleil, les petits oiseaux chantent. exactement. Le calme. Revenu. On est bien sous les arbres en plus. C'est pas du tilleul, ça? Si, c'est le tilleul. D'accord, oui, parce que je disais, ça ressemble. Mais il ne produit pas du tilleul? Je crois que tous les tilleuls Ne donnent produisent pas, ouais. de fruits. D'accord. Alors donc, avec Monsieur le maire de Villegongy, on va parler de ce joli village. Je n'ai pas dit bonjour à notre ami Frédéric. Ouais, je sais, je suis puni quoi ce soir. Frédéric, C'est ça, ce soir, je suis puni en fait. ouais. Tu as la technique, ils m'ont dit, Exactement. mets-toi à En la plus, technique, t'es puni. il en bave depuis tout à l'heure pour arriver à faire ce direct ici. Voilà, Ouais, c'est ça. Donc on a eu quelques soucis au studio, puisqu'il y a eu, depuis une semaine, on a des coupures de courant. Et ça a tout déréglé là-bas au studio, ce qui fait que la radio elle-même actuellement ne fonctionne pas. Donc ce qui fait qu'on passe par notre chaîne YouTube, que l'on rediffuse maintenant sur notre page Facebook. Voilà, donc vous pouvez nous suivre en direct et en image ici. Christine, tu vas bien? Ça va, merci. Ah bah oui. Si, mais il faut parler dedans, Christine, en fait. Hein. Dedans? Eh ben voilà. Oui, je vais bien. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu faible. Hein. Il le fait exprès, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ou c'est parce que tu as une petite voix. Ah oui, par contre, oui, c'est qu'il y en a... Allô. Il y en a deux qui... Allô. Ah, c'est bon. Ah, c'est déjà mieux, oui. Voilà. Bon. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire ici, c'est vrai que je tenais beaucoup à venir ici pour parler un petit peu de cette commune. Alors, on le disait, 110 âmes, c'est ça? Il y a 110 habitants en gros. Oui, les derniers chiffres de l'INSEE donnent 108 ou 110. Bon, après que des départs, autour de 100, 110 Voilà, parce que habitants. moi, j'étais feuilleté sur Internet et j'ai vu 106 au relevé de 2020. Oui, non, il y a eu, Donc, il y a eu plein de naissances depuis, Ah oui. puisqu'on a enregistré en décembre 2022, rien que pour le mois de décembre, 4 naissances. Ah, bah, c'est bien. Donc, Ouais. vous voyez, on arrive aux chiffres. Pour un petit village, hein, Ah ouais, c'est bien. moi, je trouve ça super sympa. Alors donc, des nouveaux arrivants sur Villegongy? Pas récemment. Donc, ce sont des couples déjà installés, donc qui ont eu Ouais. des enfants. D'accord. Et puis, mais ici, donc, c'est plus des maisons que l'on rénove plutôt que comme ça se fait dans la plupart des communes où on construit des nouveaux pavillons. Écoutez, jusqu'à maintenant, et à preuve de contraire, les villages ont tendance à se développer, hein. à Ah non, c'est diminuer. l'inverse, oui. À diminuer, oui. À diminuer. Et donc, non, c'est pas le fait des nouvelles constructions. On est en train de finir la vente de notre dernier lotissement ici, qui va générer, j'espère, d'autres naissances, puisqu'il y a des jeunes qui s'installent. Ouais. Voilà. Donc, mais non, je ne pense pas qu'il faille s'attendre non plus à un développement considérable au niveau de la population. Le département se dépeuple, le Châteauroux se dépeuple. Ce serait quand même étonnant qu'une commune... Une petite commune comme la vôtre. Ouais. Quoique ça ne veut pas forcément dire, parce qu'il y en a qui quittent par exemple les grandes villes pour rejoindre les campagnes. Surtout qu'on est à quoi? On est à 13 km de Châteauroux en gros. Oui, enfin moi j'ai habité, je suis même né à Châteauroux. Hein. Ouais. Alors effectivement, Châteauroux
dans les années 70, il y avait 63 000 habitants, Ouais. parce que j'étais conseiller municipal à l'époque. Donc, voilà, vous savez. Et donc, je pense que aujourd'hui, Châteauroux est autour de 40. Ah, on aurait perdu tant que ça sur Châteauroux? Oui, alors Bon, il y a peut-être oui, aussi c'est une population qui a quitté Châteauroux pour aller habiter à Étréchet, à Clavières, au Poinçonnet. Ouais. Mais donc ça, c'est sur la petite couronne. Je pense D'accord. pas que... Alors si, parce que les gens qui viennent d'acheter sur le lotissement, ce sont des gens de Châteauroux. Bon, mais ça reste quand même à la hauteur de la... D'accord. de Bon, la commune. il y a aussi le fait qu'il y a pas mal d'usines qui ont fermé aussi à Châteauroux. Et puis on a perdu aussi nos militaires. Effectivement, oui, sur la population de Châteauroux, il y a une influence. Donc, enfin, pour le département aussi, bien sûr. Oui. Oui, forcément, ouais, forcément. Donc vous êtes maire de Villegongy depuis 2008. Oui. Alors tu peux calculer combien ça fait de mandat? C'est 6 ans, hein, les maires, Oui, hein, c'est ça? Là, ça fait deux, ça Fred, fait à l'aide. ça fait À l'aide, deux- à l'aide, je sais pas. ça fait 2 mandats et demi. Ça fait 2 mandats et demi, voilà, exactement. Oui. Toi, tu calcules pas assez vite. Ah, mais moi, je suis pas bonne en maths alors. Ah, Si. non, ça fait 15 ans donc que vous êtes Oui. à la mairie de Villegongy. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'accéder à ce... Mais écoutez, j'ai travaillé une trentaine d'années en région parisienne quand j'ai été frappé par l'âge de la retraite. Donc, comme j'avais ma maison à Villegongy, je suis venu ici et j'ai eu l'opportunité de me présenter à une élection partielle. D'accord. Il y avait un renouvellement d'une partie du conseil municipal. Ouais. C'était en 2005. Donc, je me suis mis sur une liste, enfin sur la liste complémentaire. Et puis depuis, j'ai continué. D'accord. C'est pas trop difficile de rejoindre. Quand on a fait partie, entre autres, vous étiez conseiller, donc aussi, vous avez été conseiller sur Châteauroux. Oui. Venir sur une petite commune comme ça, faut pouvoir la faire bouger. Je pense que c'était votre objectif aussi. Il faut d'abord savoir pourquoi on veut être maire. Oui. Je pense que on est maire, c'est pour se donner à sa commune, faire le maximum pour la commune, pour ses habitants. Voilà. Et puis après, on fait ce qu'on peut dans son âme et conscience. D'accord. Et donc, depuis que vous êtes à la mairie, qu'est-ce qui a pu se faire sur Villegongy? Qu'est-ce que vous avez amené comme renouveau? Il faut être modeste. Il faut être modeste. Non, enfin, il faut reconnaître que la gestion d'un village comme ça, c'est assez difficile, puisque nous sommes bien sûr tributaires des subventions de l'État. Ouais. Et tout le monde sait aujourd'hui que l'État est de moins en moins généreux. Et donc on souffre de plus en plus. L'État sait prendre, mais pas redonner. C'est ça? Pour les mairies, je parle pour les communes, hein, je parle. Non, exactement, oui. Le bilan est exact. Et je crois que maintenant, il faut jouer l'économie. Donc, on essaie de ne pas dépenser l'argent. Tout Ouais. l'argent qui n'est pas dépensé, c'est toujours l'argent gagné. Et c'est comme ça que on a eu des difficultés pour remonter financièrement la commune, parce qu'en 2008, je crois que de mémoire, l'excédent, donc elle devait être autour de 10 000 euros, donc ce qui n'est absolument rien. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Et même, j'avais reçu un courrier de la préfecture, donc au renouvellement du mandat, enfin à l'élection, pardon, et le courrier du préfet qui sommait le maire de cesser tout investissement, parce que les maires précédents avaient été un peu généreux. Et ça, on sait bien qu'une commune se gère comme un foyer. Ouais. On dépense l'argent qu'on gagne. C'est tout. Et donc aujourd'hui, maintenant on a... Bon, quand c'est dépensé à bon escient. Oui, à condition d'avoir de l'argent. Ah ben bien sûr. Oui, oui. Non, mais, absolument. oui, et puis bien sûr, et puis on dépense là où il faut, c'est où il y a besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, sur le département de l'Indre, il n'y a pas des communes qui se retrouvent en difficulté, c'est-à-dire pas au point d'être mis sous tutelle, mais qui aujourd'hui ne sont freinés pour ce qu'ils envisageaient de faire?
Ben oui, on est tous logés à la même enseigne, hein. À partir du moment où l'État donc, restreint les aides, c'est toujours au détriment des investissements. Bon, aujourd'hui, on n'a pas à se plaindre, hein, au niveau de la commune. Puis je n'en suis pas fier pour autant. C'est que la commune, aujourd'hui, on doit avoir un excédent de 300 000 euros. D'accord. Mais 300 000 euros, c'est parce que je m'attendais quand même à des grosses dépenses, comme la restauration de l'auberge qu'on doit faire. Déjà, le total hors taxe, rien que pour l'auberge et puis refaire une terrasse, c'est 350 000 euros. Ah bah oui, d'accord. Ah oui, donc l'excédent, on n'en Oui. parle plus. Oui, donc Dans ces alors, cas-là. il n'y a pas à être fier d'avoir un excédent énorme, Oui, bien parce sûr. que normalement, c'est pas, on n'est pas là pour faire du bénéfice, on Non, n'est pas là non, pour faire des c'est de bananes. l'argent à réinvestir. Exactement, mais on doit réinvestir en fonction des projets. Moi, le projet que j'avais, c'était celui-ci, puisque je connais bien la commune, pour y habiter déjà depuis près de 50 ans. Bon, on sait très bien qu'un restaurant qui n'a jamais eu de travaux depuis 30 ou 40 et quelques années, à un moment donné, il y aura le départ du gérant, donc son remplacement, et qui dit remplacement dit négociation d'un contrat, qui dit obligatoirement remise aux normes. Oui. Donc de toute façon, on était obligé d'y passer. D'accord. On va faire une petite pause musicale et puis on va revenir tout de suite parce qu'on a encore plein de choses à discuter avec Jean-Marc Sevaux, je rappelle, maire de Villegongy. A tout de suite sur NS Radio. Et toi, sois toi-même, efface ta peine. Et toi, oublie tes chaînes, oublie tes craintes dans tes rêves. Tu te promènes vers le lointain sans fin. Certain, attends demain. Et toi, rien n'est éternel. Il faut y faire. Et toi, qu'est-ce qui te rend si seul parmi les tiens dans tes rêves? Tu te promènes sans fin, mais rien n'est certain. Attends demain, mais n'oublie pas. Sois fort, crois en toi. Reste droit pour demain.
Allez, c'est une nouveauté sur NS Radio, c'est arrivé cette semaine. Dans tes rêves, c'est ça le titre. Voilà. C'est Goël, je crois, qui interprète ça, il me semble. Tu veux que je regarde de mémoire? Je De sais mémoire. pas. Voilà. Enfin, donc, ça, c'est des choses que vous retrouverez sur notre prochaine playlist de juillet. Voilà. Ici, sur NS Radio, c'est toujours ça, c'est des nouveautés qu'on essaye de vous faire connaître. Monsieur le maire, on est après discuter hors antenne, on est après discuter. C'est vrai que j'avais eu un petit commentaire sur l'annonce de notre passage dans votre commune. Et c'est vrai je suppose que c'est un habitant de chez vous qui disait la Villegrangie n'est plus fleurie. Alors c'est vrai que ce qu'on parlait, c'est vrai qu'il faut savoir ce que l'on veut aussi. C'est vrai quand on parle d'économie d'eau, On diminue les arrosages des fleurs. ouais. On a un employé communal, enfin on avait un employé communal à mi-temps. Ouais. Donc en plus l'été, donc les heures de travail sont réaménagées pour que la personne puisse travailler quand même efficacement sans avoir à supporter les inconvénients des coups de chaleur. Alors plus les arrosages, plus les petites communes n'en ont pas les moyens. Maintenant, enfin, les grosses communes, oui, ils ont peut-être ils ont plus de personnel, plus de temps. Ouais. Ouais, c'est ça. Oui, puis de toute façon, aujourd'hui, en plus, l'arrosage, non seulement on sait qu'il faut faire des économies, ça a un coût, malgré tout aussi, pour un petit village comme Bien sûr. comme Et Villegrangie. puis, je pense que c'est quand même au maire et à l'équipe municipale de montrer l'exemple. Ouais. Donc, quand on interdit quelque chose, de par Montrer, l'État, oui, bien sûr. c'est l'État qui l'interdit, moi, je crois qu'on doit montrer l'exemple. Ouais. Hein, et c'est pas en se promenant avec les arrosoirs qu'on le fera, ça. Il faut savoir ce qu'on veut. Oui, absolument, absolument. Alors donc on disait, donc maintenant c'est vrai que petit village, vous avez donc un employé mais qui vient de temps en temps pour faire les petits travaux, ou vous passez par une entreprise? Pour l'instant, je passe par une entreprise parce que mon employé communal est parti déjà depuis 1 an. Et il est très difficile de trouver du personnel. Voilà, je suis en contact avec 3 candidats. Et j'espère bien aboutir donc très prochainement, ce Ouais. qui nous permettra de reprendre un rythme normal de travail dans la commune. C'est ça, oui, parce qu'il faut quand même les compétences, parce que travailler sur une commune, ça veut dire qu'il faut savoir faire la maçonnerie, il faut savoir faire de la plomberie, l'électricité, il faut tout savoir connaître, tout la faire. peinture. Polyvalent. Oui, Ouais. mais c'est quand même un gros avantage pour quelqu'un qui aime bien bricoler, parce que dans une petite commune comme ça, l'employé communal doit être autonome. Parce Mhm. qu'on ne peut pas être non plus en permanence derrière lui en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Oui. Alors c'est celui qui le fait, qui lui le fera rien pendant ce temps-là. Donc en plus, donc, je pense que c'est quand même un poste super intéressant, puisque d'une part il est autonome et d'autre part il touche à tout. Donc au niveau de la diversité du travail, je pense que c'est riche. Oui, c'est ça, oui, Et c'est quand puis, même intéressant. Oui. Et puis ne pas avoir à faire toujours la même chose, même dans les communes, quand la personne est en charge de passer le balai et qu'il a le balai dans la main toute la journée. Bon, je ne sais pas si c'est bien palpitant, mais tandis que là, dans une petite commune, il passe du tracteur au débroussailleur, après il va passer, il va prendre le pinceau, puis après il va prendre la truelle. Puis Oui, voilà. voilà, donc, C'est combien de superficie de la commune là? c'est 1850 hectares. 1850 hectares, d'accord. Alors parce que là, donc ça s'étend, si on reprend, on a chez elle, Vineuil, Oui, alors, chez elle, Vineuil, après, la limite, c'est la route Châteauroux-Levroux Châteauroux-Levroux, oui. qui fait la limite. Et après, donc, au nord, c'est Francillon. Oui, Et complètement à l'ouest, c'est Saint-Lactantin. À peu près. Donc, oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, vous êtes limite avec Saint-Lactantin, Oui. ouais. D'accord. on a une frontière commune avec Saint-Lactantin. Ouais, d'accord. Le secteur où, entre autres, il y a eu ce fameux Technival. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On parle bien sûr de ce joli village, parce que moi je
Chaque fois que je passe par ici, je trouve sympa déjà cette entrée quand on arrive par chez elle, Vineuil. C'est super joli. Et puis il y a un château. Il y a un château Renaissance. Château, oui, parce que j'avais pris qui date du XIe siècle. Non, c'est. Enfin, C'est ce qu'on retrouve dans oui, le. oui. Alors, il y avait. Et c'est qu'il y a une partie peut-être. Oui, donc, qui a été rasée et le château actuel a Oui. été construit sur les fondations de. D'accord. de ce château. D'accord. Il, D'accord, il se visite ce château? Non. Non. Il est privé. C'est un château privé. Maintenant, bon, moi, il m'arrive quelquefois d'organiser des visites Oui. parce que des gens qui ont une attache à Villegongy, Mhm. tu vois, ou alors, bon, ce sont des passionnés de châteaux Oui. ou d'art, et quelquefois, c'est en fonction de la personnalité de la personne qui le demande. Je vais demander l'autorisation au propriétaire pour visiter le château. D'accord. Et Alors- le propriétaire se prête très très aisément à ce jeu-là. Bah, c'est bien, c'est bien Ouais, justement c'est- au contraire, Mhm. parce que moi ça fait partie du patrimoine, donc c'est toujours intéressant de temps à autre d'ouvrir les portes Bien pour sûr. le mettre en Et- valeur. Et d'après les architectes que je rencontre assez fréquemment, Villegongy serait au niveau architecture certainement le plus beau château du département. D'accord. Donc Ouais. ça doit être dit. Ah bah oui, forcément, forcément. Alors oui, il y a aussi donc cette petite église juste à côté de nous. Donc l'église, elle, qui date du XVe siècle. Du 15e, oui. Voilà. Alors il y a toujours des offices dans cette église? Les seuls offices que nous ayons, c'est les enterrements. Oui. Oui. Donc ça fait comme pour nous sur Non, non. Nierne, c'est ça aussi. Oui. Ah bah non, je pense qu'à Nierne... Il y a non, de vous temps avez en des temps. messes. Non, vous Non, il avez- n'y a plus de messe. Il n'y a plus. Ah bon, Ah non, c'est Villedieu maintenant qu'il faut aller. d'accord. Ouais. Et donc c'est ça, c'est les enterrements, si quelques mariages, mais qui sont rares aussi maintenant. Parce que là, bah, en fait, cette petite église qui ressemble plus à une chapelle d'ailleurs, hein. Non, c'est notre église. C'est votre église. Bah non, mais c'est... Non, 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 non. Monsieur le maire, je ne voudrais surtout pas vous vexer. Vous faites plus de mariage, plus de baptême, plus... Mais c'est... Vous savez pourquoi? Oui, et ben alors faut que les gens se marient. Non, c'est-à-dire que c'est les paroisses Ouais. Oui. qui, Ah oui, maintenant c'est qui ça, oui. souffrent de Exactement. personnel. Aussi, Voilà, ouais, oui, ouais. pareil. Ouais, c'est vrai. qui ne Oui, veut c'est-à-dire plus. qu'aujourd'hui, il y a un prêtre pour gérer plusieurs... Plusieurs, Ouais, je crois que oui, c'est la paroisse doit avoir 7 clochers. D'accord, vous dépendez de Levroux, c'est ça? Non, Même pas? non, de Châteauroux. Ah, Comme oui, Nierne. ah oui, d'accord, de Saint-Christophe alors. C'est Christophe. D'accord. Et donc, ils n'ont pas assez de personnel. Alors un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'archevêque, comme ça par hasard, dans l'église. Et je me suis quand même permis de lui faire la remarque. Hein, Bien sûr. tant que vous ne viendrez pas faire des baptêmes, parce que les baptêmes ne sont même pas faits à Villegongy. Des gens qui étaient désireux de faire baptiser leurs enfants à Villegongy. Eh bien, il dit, comment voulez-vous attirer les gens dans les églises? Oui, bien Particulièrement, sûr. ont refusé les baptêmes. Ah oui. C'est Ouais. ça. Mes deux enfants ont été baptisés en latin à Villegongy par le curé de la paroisse de Saint-Christophe. Donc ça remonte à très très loin, ça, parce que Oui, ça le latin au niveau des églises a bien disparu depuis la fin des années 70, je crois. Non, c'est après, parce que mes enfants sont... D'accord. Donc vous avez eu cette chance-là. Oui, donc ils sont nés en 80 et 85. Et vous aviez la messe, Oui, c'est le par le- baptême en... C'est parce, Oui, c'est parce parce que- que c'était le curé le curé, Oui. l'abbé Luneau, donc, Ouais. qui était installé à Vineuil, Lui, et qui lui, en soutane, lui voulait... Ah oui, c'est ça. il était Donc, toujours en soutane, il d'accord. se promenait, Lui voulait conserver ce... oui, il était fier. Puis nous aussi. Bien sûr, oui, absolument. Ouais. Et donc, alors, il n'y a plus les messes, il n'y a plus les mariages, mais vous avez quand même juste à côté une salle
où on peut éventuellement faire des anniversaires. Monsieur, c'est l'ancienne école Ouais. de Villegongy, donc, qui a été transformée en salle polyvalente. Il y a combien d'années d'ailleurs que l'école n'existe plus là? Je crois Très que c'est- longtemps. Oui, oui. C'est les années 70, je dirais 75, comme ça. Là. D'accord. À peu près. Ouais. Puisqu'il y a des gens, des jeunes, moins jeunes maintenant, qui sont allés à l'école. Qui ont connu l'école l'école de ici. Ville, qui était une classe unique. Ouais. Et donc aujourd'hui transformée en salle de réception. Voilà, oui, salle polyvalente, salle des fêtes, mais qui fonctionne très très bien. Ouais. D'abord, on n'est pas très loin de Châteauroux, donc C'est beaucoup ça. de gens. Puis en plus, il y a le cadre qui plaît beaucoup. Ouais. En plus, on a une aire de jeu qui est juste en face là-bas. Ça permet aux gens qui sont dans la salle des fêtes de surveiller quand même leurs gosses. Voilà. Donc tout ça, c'est un ensemble Mm. qui attire. Ouais, ouais. C'est équipé avec cuisine et Oui, tout. oui, monsieur, oui. D'accord. Cuisine, pas vaisselle parce que Oui, bien sûr, sinon, non, mais c'est je- trop de. Oui, non, mais absolument. C'est Après, c'est une charge. ouais, mais aujourd'hui, les gens louent même la vaisselle. Il y a des sociétés qui louent. C'est nettement plus simple. Ils vous amènent la vaisselle propre, ils vous la ramènent sale. Oui. Et puis c'est fini. Oui, c'est ce qui se passe. Oui. C'est vrai. Mais voilà. Moi, c'est ce que je conseille aux gens qui viennent louer quand ils me posent la question de savoir s'il y a de la vaisselle. Et non, la vaisselle, vous ne serez pas embêté, vous passerez une bonne soirée sans avoir à penser à la vaisselle à la fin. Elle est louée aussi pour les mariages, pour les anniversaires et tout ça, non? Pour toutes Bon, les communions, on n'en parle plus parce que je ne sais même pas si ça existe encore. les communions, je sais pas. Non, enfin, pour toutes les occasions. D'accord. D'accord. C'est vraiment le cadre sympa pour faire une petite réunion familiale. Oui, Voilà. ou entre amis, ou il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude, même d'un certain âge, qui ont l'habitude de venir ici Oui. à la même époque. Et on les retrouve toujours, et puis, parce qu'ils se retrouvent ensemble, sont entre potes, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. On va revenir tout de suite. On va s'écouter un deuxième titre. Alors, je sais pas ce que c'est. J'ai calé. Je t'ai préparé les musiques, mais je sais même pas ce que j'ai mis. Alors, on envoie. À tout de suite sur NS Radio. Get right. I may be tough, but I need someone to help each other, and also to turn me on. Get right, I've been waiting to make headway. It doesn't mean there is no place that you're about to play. I have a dream that we could travel tight, naturally, only what we are. I have a wish to get good by surprise. Will you be the one? I never know. Keep in mind, yeah, keep in mind. It's simple if we try. It will be like the match made in heaven, and we'll be fine. We will be fine. Yeah, we'll be fine if you get right. I whisper, ooh, 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 uh-huh, ooh, 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 uh-huh, ooh, 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 uh-huh. Oh, ooh, 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 uh-huh, ooh, 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 uh-huh, ooh, 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 uh-huh. And I'll hum, ooh, 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 uh-huh, ooh, 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 uh-huh, ooh, 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 uh-huh. Ooh, 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 uh-huh, ooh, 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 uh-huh, ooh, 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 uh-huh.
it would be like a match made in heaven. I ever wish it was best price. Could it be the one I've never known? Et j'aime bien parce que lui, il est parti faire un tour. Là. Puis il nous laisse en plan comme Voilà, ça. T'as ouais. vu, c'est. Pourtant 10 secondes, tu sais, je lui Oui, dis voilà, 10 secondes ouais, de musique, mais il est parti comme ça. J'ai Bah, dit, allez, moi je bah, prends c'est pas Raymond, le micro, je m'en vais. Salut. Raymond regarde la météo. Ouais, bonne c'est soirée, à un bientôt, gros- merci d'être venu. Un gros nuage noir qui arrive. Donc, mais, Ouais, il y en a un Raymond, gros ça nuage noir qui arrive s'inquiète. derrière nous, Exact. donc on va essayer de faire fi ça. Exactement, donc de retour sur NS Radio. C'est vrai, j'étais parti regarder ce gros nuage qui Ouais, mais il arrive. menace au-dessus de nos têtes. Voilà, on va croiser les doigts. Et avec Monsieur Sevaux, donc maire de Villegongy, on va parler de cette auberge qui est fermée maintenant depuis 2 ans. Donc ça a fermé à l'époque Covid. Oui, oui, Attends, mais prenez votre. oui, ça. Comment l'auberge a traversé le Covid, pardon, excusez-moi. Oui. Qui a vraiment donné un coup dur au commerce. Hein. Ouais. Et puis en plus, donc, la gérante, qui avait pris la gérance suite au décès de son mari, donc qui lui était gérant, qui était Max, que beaucoup de monde a connu ici. Donc elle a préféré après arrêter. Arrêtez, oui. Bon, ce qui était aussi bien, parce que quand physiquement on n'a pas le punch pour redémarrer, remonter un commerce comme ça doit pas être facile. Ouais, ça je me doute. Et donc, du coup, 2 années de fermeture, mais vous avez tout de suite dit faut qu'on arrive à remettre en route cet établissement. Oui, parce que on s'aperçoit quand même que depuis que l'auberge est fermée, Villegongy est mort. Hein. Ouais. Ça a attiré du monde. Oui, ça a attiré beaucoup de monde. Buvez un peu d'eau fraîche, ça va vous faire du bien. Ça a attiré beaucoup de monde, à tel point qu'aujourd'hui, même encore, les gens viennent me demander, quelquefois, sous le ton de la plaisanterie bien sûr, mais quelquefois avec un peu d'impatience, savoir quand est-ce qu'on va enfin rouvrir le restaurant. Ah oui. Ah oui. Non, et puis en plus, bon, je pense que l'auberge est très bien située par rapport à Châteauroux. Oui, c'est ça, oui. Oui, puis c'est facile d'accès. Puis ça permet peut-être aux gens de se retrouver, les gens du village de se retrouver aussi. Oui. Et puis même les gens des alentours, Ouais. Puisque des restaurants, il y en a de moins en moins. Oui. Donc c'est dommage qu'on laisse passer cette chance-là. Donc Non. là, actuellement, ils sont en train de négocier avec un repreneur, Oui. justement. Et puis on va lancer les travaux le plus tôt possible et en redonnant un style auberge. D'accord. à Ça, vous y tenez. l'établissement. J'y tiens énormément. Ouais. Parce que c'est l'histoire de Villegongy. Mhm. Et puis c'est la vie de Villegongy. Les gens attendent ce restaurant. Alors il y a le restaurant d'une part, mais il y a les habitués qui vont boire un petit coup. Bah oui, Ah bien oui, sûr. Ouais, C'est on- le point de rencontre, quoi. Aussi, oui. Oui. Et puis là, donc, en plus, dans le projet que j'ai, c'est de refaire donc, toute une partie de terrasse, digne de ce nom, puisque les gens adoraient venir à Villegongy en terrasse. Il ne faut pas leur enlever ce plaisir. Bah oui, bien sûr. Et puis donc, en faisant des espaces, des aménagements pédagogiques autour de tout cela, puisque la commune possède à peu près 1,5 hectare de terrain, donc on a de quoi faire quelque chose de beau. Ouais. Oui, vous pouvez agrémenter même. Voilà, et puis après, donc, pour que les parents viennent amener les enfants, et puis que les enfants amènent les parents, vous voyez, enfin un peu le système. Mhm. Et puis il suffit par exemple, c'est juste un exemple, dans le fond un peu
Donc là où il y a plus d'espace, ne serait-ce que mettre deux ou trois moutons, mais les gens de Châteauroux vont venir voir les moutons de Villegongy. Oui, c'est ça. Quand il Ouais. fait beau, ça Alors, fait une sortie pour les gosses. À propos de moutons, maintenant, il y a beaucoup de communes qui se mettent à faire ça, les petites communes qui se mettent pour l'entretien des pelouses avec les moutons. Oui, Ça se fait de plus en plus. Oui, j'ai fait une tentative. Et puis le mouton, vous courriez après. Non, pas du tout. Non, parce que justement, il y a alors ça s'appelle l'éco-pâturage. Oui, c'est ça, l'éco-pâturage, ouais. Donc j'avais fait venir moi quelqu'un qui élève des moutons Mhm. pour justement, dans ce cadre-là, dire on met des moutons, comment on peut s'arranger. Alors c'est très bien dans l'esprit. Après, donc j'ai demandé alors comment financièrement, comment ça s'articule. Il dit moi je vous prends, c'est 2000 € par an, par mouton. Alors, je me suis dit, on leur donne à manger on donne à bouffer. C'est assez Ça fait curieux, ça oui. fait cher, fait hein, je cher, trouve, ouais. 22 000 Ça, euros par c'est- mouton. c'est- c'est assez cool. On leur donne à bouffer aux moutons. Bah oui, oui, Ah bien oui. sûr. J'ai Ouais, dit, écoutez, non, je crois que là on a arrêté ouais, notre ouais. projet et puis nous on va le faire nous-mêmes. Ouais, ouais. Non, parce qu'il y a des communes où c'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, c'est donner de la Mais- possibilité aux moutons de brouter. Oui, bah, c'est le but de l'opération, simplement. c'est nettoyer le terrain. Après, Ouais. forcément, Et puis- il faut le berger à côté pour surveiller, quoi. Ah, bah, Alors moi j'ai vu ça entre autres, je parle de ça parce que ça je l'ai vu, ça existe entre autres. La première fois que j'ai vu c'est à Charon à côté de La Rochelle. Et pareil donc des prairies qui étaient auparavant des constructions mais avec Zintia ça avait tout détruit donc c'était devenu des prairies mais ça faisait de l'entretien. Et donc voilà c'était le berger qui a amené ses moutons, il mettait ses petits piquets de loin en loin pour pas que les moutons... Puis il avait son chien. Et ça se passait comme ça tout simplement. Toi, tu as dit que cet éleveur, lui, avait un système électrique. Oui, c'est ça. de Oui, oui. de protection. Oui, qui peut mettre, oui. Et puis, Oui, mais il le, s'en allait, puis après, bon, ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah On oui. est même ouais, c'est de surveiller Ah bah, dis l'état de donc, santé des moutons. Ah bah oui. Ah bah tranquille. D'accord. Ah oui, oui, donc. Pourquoi pas pendant qu'on y est là. Oui, ouais, non, parce que là, moi, ce que je vous parle, la personne, les moutons étaient là la journée et il repartait avec les moutons le soir. Ah, oui, il les laissait pas sur place. Donc, d'accord, c'était même joli à voir, hein, parce que Ah oui, c'est bien. Ouais. ça m'arrivait de le voir repartir avec ses moutons, le chien qui. Et même pour les enfants qui habitent dans le coin, voir les moutons, c'est. Oui, les absolument. moutons, on est toujours prêt à Oh bah les même, caresser, même après. pas que les enfants, hein, parce que Ouais. moi j'aime bien voir. Et Ouais. puis faire les batailles avec les crottes de moutons. Ouais. Ah bon Ah Mais bah, autre moi, chose. tu faisais ça, toi? Ah mais oui, mais Ah ouais. j'ai fait ça étant gosse, oui. Eh bah, dis donc. Avec, vous avez peut-être connu, il s'appelait Monsieur Michelon, qui avait la boucherie à Déol, et c'était un grand-père, moi quand je me souviens de lui, et quand il arrivait pour surveiller ses moutons puis ses vaches qui étaient dans les prairies, Mhm. il arrivait puis hop, il nous balançait, puis alors, du coup après nous on s'amusait à ramasser Ah ouais. les crottes dures, hein, Oui, bien oui, sûr. bah oui, oui, À moins oui. que si tu veux des molles. Hein. Non, mais non. Mais non, c'était amusant, quoi. Donc, oui, non, mais pour les enfants, oui, c'est très très Oui. bien. Et puis, encore une fois, donc les moutons à proximité de l'auberge. Bon, les parents amènent les enfants voir les moutons. Et, Oui, puis absolument. et puis avant de repartir, on peut éventuellement s'arrêter, casser la croûte à Ouais, l'auberge. Donc, tout ça, c'est lié. Oui, je veux oui. dire. c'est ça. Mm. Ouais, c'est une très très bonne idée. Mais alors donc, pour monter un tel projet aussi, financièrement, ça a un coût, parce qu'en plus, il y a des normes à respecter, Oui. des normes qui deviennent de plus en plus strictes. Est-ce que c'est pas aussi la difficulté, bien souvent, aujourd'hui, de pouvoir remonter une auberge ou un restaurant avec tout ce qu'il y a comme articles à suivre, les normes. Bah, je crois que ce sont des normes qui sont liées directement à la restauration. Hein. Donc, que tous les professionnels connaissent. Oui. Donc, il n'y a pas de surprise. Mhm. On sait que. Oui, mais pour vous, parce que donc, en fait, c'est le local, c'est vous qui allez l'aménager Oui. pour mettre en location. Oui. Donc ça veut dire quand même que ça a un coût tout ça. Bien sûr, parce que ça a un coût. là, ça veut dire que l'auberge actuellement, telle qu'elle est, il faut tout reprendre. Oui, Non, ou il y a une partie qui... Non, on refait quasiment le tout. Ouais. Le tout en supprimant le rajout qui a été fait en bois, là, Ouais. qui, à mon sens, n'a rien à faire dans le centre-bourg. Une baraque en bois
au milieu des bâtiments qui ont un style ici. Oui. Donc ça choque. C'est pour ça que je dis, donc ça va disparaître et on va redonner l'allure d'auberge à cet établissement. D'accord. Donc, ce qui va impliquer, en gardant la même surface commerciale, c'est de refaire tout l'intérieur, tout redistribuer. Ouais. Enfin, selon les normes Bien sûr, ouais. en vigueur. D'accord. Des Est-ce- cuisines. Est-ce que vous avez déjà lancé, ou est-ce qu'il y a déjà des personnes qui vous ont contacté, justement, qui seraient intéressées pour venir s'installer ici? Non, je viens de vous dire, je suis en. Là, pour l'instant, j'ai c'est... commencé en négociation. D'accord. Mais non, parce que si vous voulez, un projet comme ça, c'est 3, 4 ou 5 ans. Mhm. On ne peut pas demander à un repreneur de s'engager définitivement sur 5 ans. Alors qu'il commencera à bosser que dans 5 ans. Bah oui, c'est ça, ouais. C'est pas possible. Ouais. Les personnes, alors moi, il y en a qui sont venus me voir. Ils disent, oh, vous êtes bien gentil. Mais moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mange? Ah oui. Donc, on est obligé de changer le fusil d'épaule et puis dire, bon, on va rester dans le cadre classique des appels d'offres. C'est-à-dire qu'il faut lancer un appel d'offres pour la maîtrise d'œuvre. Mhm. Et puis donc pour nommer un architecte. Après, l'architecte va lancer un appel d'offres, lui, pour la sélection des entreprises, faire un marché public. Oui. Tout ça, ça va demander un certain temps. Un certain temps, et ouais. beaucoup d'argent. Ouais. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça se met pas en route comme Non, ça non. d'un claquement de doigts. Dans l'administration, c'est pas tout à fait comme ça. Et vous avez du soutien pour ça? Bah, que ce soit au niveau de la communauté de communes, que ce soit au niveau de la région, département. Oui, j'ai certains soutiens. Vous avez quand même déjà un peu de soutien. Faut pas qu'on en dise plus. Non, pas pour l'instant, c'est prématuré. Ouais, d'accord. Moi, je propose qu'on fasse un petit break pour se rafraîchir. Et puis on revient tout de suite après. Et puis après, on va revenir parler encore quelques 10 minutes. Et puis avant de se quitter, bien sûr, parce que c'est vrai que tu as un autre rendez-vous, toi aussi, qui t'attend. Bah oui. Allez, nous On envoie une continue. petite musique. Allez, c'est parti. À tout de suite. Sur vos fronts, j'ai vu des lignes, la trame idéale pour un crayon qui danse et le silence autour. Sous les voûtes et leurs échos trompeurs, j'en appelle à un crayon qui danse
s'égorge, je n'ai qu'à aiguiser un crayon qui danse et le silence autour. En pleine terre, loin sous vos pieds fébriles, on trouve encore un crayon qui danse et le silence autour. Voilà, donc nouveau titre également sur ENS Radio, des titres que vous retrouverez dans notre prochaine playlist. Et il y en a plein d'autres. Toujours avec Monsieur Sevaux, maire de Villegongy. Alors c'est vrai que on parlait de ce projet d'auberge, mais vous nous parliez tout à l'heure, donc hors antenne, de ce projet qui après se met en place également. Ce sont les panneaux solaires. Les panneaux solaires, oui. Les panneaux solaires, d'ailleurs, on avait une réunion encore ce matin avec le préfet dans le cadre de l'Assemblée générale des maires de l'Indre. Donc, c'est dans l'air du temps, hein, puisque le gouvernement veut développer très rapidement toutes ces énergies renouvelables. Oui, bien sûr. Donc, il faut quand même rester dans la mouvance et proposer quelque chose. D'accord. Parce que c'est vrai que j'avais vu sur la région je l'ai dit tout à l'heure en Pêchereau. plus, du Pêchereau, oui, ça fournit en même temps de l'électricité pour les habitants. Après, non, enfin, on peut le considérer comme ça, puisque après c'est au maire, s'il est généreux, dire bah tiens, je vous fais un petit cadeau sur vos impôts locaux. Le fait que Oui, non, mais ça, ouais, je comprends, mais ça. Sinon non, le panneau débite directement dans le réseau. Oui. Hein, puis après le réseau. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais non, je parlais pour la puissance justement qu'il peut produire pour alimenter. Je parle pas de. Okay. Je crois que la puissance doit correspondre à la consommation de la moitié de Châteauroux. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, c'est quand même c'est important. important. Donc, alors les panneaux, donc vous disiez donc dans le secteur où justement il y a eu ce fameux Technival, qui représente combien d'hectares? En panneaux, ça doit être autour de 50 hectares. Que de panneaux. Hein. Que de panneaux. Que de panneaux. Oui, parce qu'après il faut après, il y a le zoo, et puis en plus, comme il y a des petites plantes à protéger, oui. Hein, les petites orchidées sauvages, et les petites oui, c'est ça, c'est vrai. Donc ça, c'est. On tient compte de ça aussi, Oui, justement. Oui, alors donc le développeur a prévu des clôtures amovibles, Ouais. de manière à ce que les moutons, puisqu'il y aura un élevage de moutons, je crois qu'il est prévu, c'est un élevage de 400 brebis. D'accord, donc on en revient à ça permet de faire l'entretien en même temps du terrain, quoi. Ça se fait beaucoup, je ne sais plus dans quelle ville il y a ces panneaux solaires, et puis les moutons avec, oui. Je ne sais Et plus où. en plus, donc ce projet est un peu particulier, puisque le développeur donc, a signé une convention avec le lycée agricole de Châteauroux, Ouais. qui a déjà dans ses rangs des classes d'élevage ovin. Oui, bien sûr. Et le but de l'opération, c'est de trouver dans cette école ici un jeune qui va sortir de l'école et qui va s'installer D'accord. ici, D'accord. à Villegongy. Et donc tout sera mis à sa disposition. La bergerie, le matériel, le terrain, Ah, c'est bien ça. plus un salaire minimum. Pour se lancer, c'est bien, ouais. Écoutez, on ne peut pas trouver mieux. Ben oui, Parce que tout le monde se plaint dans les jeunes agriculteurs qui ne peuvent pas s'installer oui, c'est à ça, cause du foncier. Oui, bien sûr. Donc, on leur donne. D'accord, c'est clair en main. C'est un clé en main. Donc ça, je pense que c'est une très belle chose qu'on réalisera nous, ici, à Villegongy. D'accord.
Bon, bah, c'est un très très beau projet aussi. Il y a d'autres projets comme ça qui sont en cours d'étude ou... C'est déjà bien, hein, entre l'auberge, donc ce secteur avec les panneaux solaires. Non, c'est les deux seuls. Puis je Pour pense que l'instant. quand on aura fait ça. D'accord, oui, ce sera déjà bien. Mais écoutez, monsieur le maire, c'était sympathique de nous recevoir ici, donc au pied de votre mairie en plus. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans de meilleures conditions, parce que c'est vrai que avec les coupures de courant qu'il y a eu au niveau de notre studio, voilà, ça a tout perturbé, donc ça a été assez compliqué, mais on a réussi quand même, hein. N'est-ce pas quand on veut? Bah oui. Quand on veut, C'est ça, on peut. on peut. Voilà. Mais je vois que monsieur le maire a également la volonté de vouloir faire vivre sa commune. Encore une fois, que si on n'a pas cette envie en soi, on ne se présente pas. Oui, bien sûr. Voilà, ce qu'on disait. Je crois que le raisonnement s'arrête Ouais. là. Ouais. Voilà, tout à fait. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à dépenser. Et si on n'a pas cette foi-là, c'est même pas la peine Bien sûr. d'essayer. Bien sûr. C'est mon point de vue. C'est vrai. Ce sera le mot de la fin. Christine, on te retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Malheureusement, c'est vrai qu'on est un petit peu pris de court, mais c'est donc pas il grave. n'y a pas eu de recette pour aujourd'hui. C'est Il pas y aura grave. une recette la semaine prochaine. Merci Frédéric à De la rien. technique, Il n'y a pas de souci. la Merci, monsieur le réalisation de maire. cette émission. C'est avec plaisir. Voilà, merci à monsieur le maire, monsieur Sevaux. Donc, on peut s'appeler Jean-Marc. Mais écoutez, Merci bien Jean-Marc. volontiers, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup. Ça me fera plaisir à l'occasion de vous revoir, bien sûr. Bien sûr, mais nous, ce sera avec plaisir également. Et pourquoi pas même venir au studio aussi, participer à une émission Mais écoutez, en direct là-bas. je note votre invitation. Sans problème. Merci à vous. Et puis, merci aux auditeurs, aux auditrices. Salut à tous. Bye Bonne bye. soirée. Merci, au revoir. Merci la vie, la la la. Je te regarde danser, balancer ton corps comme ça. Mon cœur va basculer, et là tout bousculer, tu sais. En moi, j'ai pas les mots, oh oh, je me jette à l'eau, oh oh, trop belle, ma vie. J'ai pas les mots, oh oh, je me jette à l'eau, oh oh, je joue ma vie. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, oh oui, chérie. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, ma fleur de paradis. Merci la vie, la la la. Tes bras, comment te résister, toi qui m'as dépisté, si fou de toi. J'ai pas les mots, oh oh, je me jette à l'eau, oh oh, trop belle, l'envie. J'ai pas les mots, oh oh, je me jette à l'eau, oh oh, je joue ma vie. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, oh oui, chérie. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, ma fleur de paradis. Merci la vie, la la la, la 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 la. Merci la vie, la la la. Sans toi, la vie n'est plus pareille. Jure-moi de rester mon soleil. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime.
C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, oh oui, chérie. C'est beau comme je t'aime, aussi beau comme je t'aime, Martin de paradis. Merci la vie, la la la, la 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 la. Merci la vie, la la la, la 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 la. Merci la vie. Merci la vie.